Alors là, un peu des exemples des principes qu'on retrouve dans la nature et qu'on va essayer d'imiter dans nos systèmes en permaculture. Alors on va essayer de recréer des microclimats par exemple. Les microclimats vont nous permettre de cultiver des plantes qui ne pousseraient pas avec le climat actuellement, mais en modifiant, en rajoutant des pierres, en mettant des haies, etc., on peut faire pousser d'autres types d'espèces. On va essayer de recréer les interactions entre les éléments, entre les animaux, les plantes, d'avoir une grande diversité sur notre lieu. On va aussi renforcer les écotones. Alors les écotones, qu'est-ce que c'est? C'est la transition entre deux écosystèmes. Par exemple, entre la forêt et les prairies. Ici, on a l'exemple entre l'écosystème aquatique et l'écosystème terrestre. Et en fait, cette bordure, cette zone de tampon, c'est la zone la plus riche. C'est en général là où on va retrouver la diversité des deux côtés de la barrière. Donc les haies, entre la forêt et la prairie, elles représentent une plus grande diversité et une multifonctionnalité du système. Ensuite, un des principes de la permaculture, c'est qu'un élément, il assure plusieurs fonctions et que chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. Alors de nouveau, si on prend l'exemple de la haie, une haie, elle va servir à produire des fruits, elle va protéger du vent, elle va permettre de protéger de l'érosion du sol, elle va aussi nous fournir du bois, peut-être du bois pour faire nos couvertures de sol, par exemple. Et en même temps, en fait, le bois de la couverture de sol, il est fourni par d'autres arbres, la nourriture, elle est fournie par les légumes, donc chaque fonction, elle est assurée par d'autres éléments. Et ça permet, cette diversité, elle permet que s'il y a un problème, il y a une variété de réponses dans notre système qui permettent d'éviter ou de résister à ce problème. Et derrière tout ça, le modèle, ça reste l'écosystème forêt, on va le voir. Alors, l'exemple des zones, ici on a agencé notre système en zones. On voit en choisissant différents types d'espèces et de hauteurs d'arbres dans notre plantation, on a créé 3 zones. Et les zones, en fait, c'est afin d'optimiser les facteurs externes au système. Donc dans notre cas, c'est le soleil et la pluie. Là, on a choisi les arbres en fonction de la hauteur du soleil durant l'année et durant la journée. Mais ces zones, elles servent aussi à protéger des accidents externes au système. Ça peut être les éboulements, les crues. En entourant notre système d'arbres et de haies, on va éviter des problèmes d'inondation ou des problèmes d'éboulement. Ensuite, à l'intérieur de notre système, on va créer des zones. Alors les zones, l'idée, c'est toujours d'optimiser l'énergie, mais l'énergie qui est à l'intérieur de notre système, donc l'énergie d'entretien. Dans le sens où on va régler nos cultures en fonction des besoins d'entretien que ces cultures elles ont et de la fréquence de passage qu'on va devoir avoir. Donc, plus on a besoin d'aller souvent dans une culture, plus elle est proche de la maison. Alors là, on a l'exemple avec plus ou moins ce qui était dans mon terrain d'études principal en France, dans le Morvan, avec les 5 zones. Donc la zone 0, c'est le lieu d'habitation, le lieu de vie, là où on dépense le plus d'énergie. On va donc condenser l'énergie, la chaleur, l'électricité, etc. Autour de cette habitation, on a la première zone, on aura les cultures utilisées de manière intensive. Par exemple, c'est le jardin culture sur butte, ou les serres pour multiplier les végétaux. Dans la zone 2, c'est la zone où là, c'est aussi assez utilisé intensément, mais un petit peu moins que la zone 1. On va retrouver la basse-cour, par exemple. Là-bas, c'était des canards, des oies et des poules. Et puis, des plantes vivaces. Dans la zone 3, toujours plus loin de la ferme, alors là, qui sera plus grande aussi, on a des céréales, par exemple, et des petits animaux de pâturage, comme les moutons ou les chèvres. Donc, qui demandent encore moins d'entretien que ça, mais qui demandent quand même un peu d'entretien et de présence régulière. Plus on s'éloigne, plus on aura donc des essences qui demandent peu d'entretien. Dans la zone 4, c'est la zone de bocage, avec des grands arbres en haies, et puis du bétail de grande taille, comme les chevaux ou les vaches. Et puis finalement, à l'extérieur de notre système, on a la zone 5, qui est la zone qui est restée sauvage. Pour accueillir le sauvage, c'est une zone qui va servir à la détente, au recueillement, mais cette zone, elle sert aussi à observer en fait comment la nature, elle fonctionne sans la présence de l'homme. Donc on retrouve ces 5 zones. Là, c'est clair que c'est un modèle qui est concentrique. Sur le terrain, ça s'adapte en fonction des lieux, en fonction des envies des permaculteurs. On ne va pas retrouver toujours les 5 zones. Mais c'est vraiment cette idée d'optimiser l'énergie d'entretien et l'énergie de travail au sein de notre ferme.